Bonsoir les amis, bienvenue à notre rendez-vous quotidien de ce voyage finalement de 40 jours autour du livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Nous en sommes quasi à la fin, il nous reste donc 3 chapitres à voir ensemble, donc aujourd'hui jeudi, demain vendredi et samedi. Aujourd'hui, un jour important pour chaque chrétien, puisque c'est le jour de l'Ascension, notre Seigneur Jésus est allé rejoindre son Père au ciel. Et ça aurait pu être un jour triste dans l'histoire, parce que imaginez les disciples à l'époque, les disciples de Jésus qui ont vécu avec lui, qui ont passé des années avec lui, à suivre ses enseignements, à participer à tout ce que Jésus a fait. Et ça aurait pu être une journée triste parce qu'il s'en va rejoindre son Père au ciel et il laisse les disciples seuls. Mais en réalité, il ne les a pas laissés seuls puisque dans 10 jours, à la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre sur les disciples et tous ceux qui sont avec eux et va les revêtir d'une puissance et d'une force qui va faire en sorte que les disciples vont accomplir des choses extraordinaires pour le Seigneur. Et ça, on peut les lire dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce que les disciples ont fait quand Jésus était avec eux est bien plus petit, bien plus infime que ce qu'ils vont faire après avec le Saint-Esprit. Ils vont faire des choses extraordinaires, ils vont annoncer l'Évangile aux 4 coins de la terre et vont réellement avoir un impact autour d'eux et sur leur génération. Donc voilà, donc ce n'est pas un jour de tristesse le jour de l'Ascension. Jésus s'en est allé nous préparer une place auprès du Père. Et comme il est parti, il reviendra, c'est sa promesse. Et en partant, il a donné donc cette promesse aux disciples que le Saint-Esprit allait venir sur eux et vraiment les mettre en mouvement. Alors voilà, n'hésitons pas à prier que le Saint-Esprit vienne s'emparer de nos vies et nous mettre en mouvement également. Donc nous en sommes aujourd'hui au chapitre 38 qui s'intitule « Devenir un chrétien cosmopolite ». Alors, cosmopolite, peut-être que c'est un mot que vous découvrez pour la première fois. Ça vaut la peine de temps en temps quand on lit un livre ou même quand on lit la Bible de prendre un dictionnaire pour pouvoir quand même comprendre les termes utilisés. Donc ici, cosmopolite, ça veut simplement dire qui s'accommode de tous les pays, de mœurs nationales variées. Donc c'est quelqu'un qui va s'accommoder de tous les pays. Donc voilà, devenir un chrétien finalement cosmopolite qui s'accommode de tous les pays, qui est capable d'avoir une relation avec les gens du monde entier et leur parler de Jésus. Je commence la lecture. Jésus a dit à ses disciples, « Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Marc chapitre 16, verset 15. Envoie-nous dans le monde entier pour que nous proclamions que tu sauves et que tu as un plan éternel pour toute l'humanité. Psaume chapitre 67, verset 2, traduction littérale. La grande mission est la vôtre. Vous êtes face à un choix. Soit vous serez un chrétien cosmopolite, soit vous serez un chrétien mondain. Les chrétiens mondains cherchent avant tout que le Seigneur les rende heureux. Ils sont sauvés, mais égocentriques. Ils aiment beaucoup assister à des concerts ou à des congrès dynamiques, mais ils ne mettent pas les pieds aux conférences missionnaires. Cela ne les intéresse pas. Leurs prières sont centrées sur leurs besoins personnels, les bénédictions auxquelles ils aspirent et leur bonheur. C'est une foi qu'on appelle « moi d'abord ». Comment Dieu peut-il rendre ma vie plus confortable? Ils souhaitent se servir du Seigneur pour accomplir leurs projets au lieu d'être employés pour les desseins de Dieu. À l'opposé, les chrétiens cosmopolites savent qu'ils sont sauvés pour servir et créés pour accomplir une mission. Ils brûlent d'envie de recevoir une charge. Et ils sont enthousiastes à l'idée d'être employés par le Seigneur. Ce sont les seules personnes de cette planète à vivre pleinement. Leur joie, leur confiance et leur enthousiasme sont contagieux, car ils savent à quel point leur mission est importante. Chaque matin au réveil,
ils s'attendent à voir le Seigneur agir en eux de façon nouvelle. Quel type de chrétien voulez-vous être? Le Seigneur vous invite à participer à la plus grande, la plus large, la plus variée et la plus essentielle cause de l'histoire, son royaume. L'histoire de l'humanité est la sienne. Il construit sa famille pour l'éternité. Rien ne compte davantage et rien ne durera aussi longtemps. Le livre de l'Apocalypse nous fait savoir que cette mission dans son ensemble s'accomplira. Un jour, la grande mission sera menée à terme. Au ciel, une immense foule de gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue se tiendra devant Jésus afin de l'adorer. Être un chrétien cosmopolite vous permettra d'expérimenter à l'avance ce que sera le ciel. Quand Jésus prescrit à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, sa petite bande de pauvres disciples du Moyen-Orient a dû se sentir dépassée. Était-il censé marcher ou monter sur des animaux qui se déplaçaient lentement? C'était là leur seul moyen de transport. Et comme à l'époque aucun navire ne traversait les océans, ils n'avaient pas de solution pour se rendre dans le monde entier. À l'heure actuelle, nous disposons d'avions, de bateaux, de trains, de bus et d'automobiles. Après tout, notre monde est petit. Il semble rétrécir de jour en jour. En quelques heures, vous pouvez traverser l'océan. Et le lendemain, si vous le souhaitez, vous rentrerez chez vous. Les chrétiens ordinaires peuvent très facilement s'impliquer dans des projets missionnaires à court terme. Aucun coin du globe ne nous est inaccessible. Demandez-le à une agence de voyage. Nous n'avons donc aucune excuse pour ne pas répandre la bonne nouvelle. Aujourd'hui, grâce à Internet, le monde est encore plus petit. En plus du téléphone et des fax, n'importe quel chrétien ayant accès à Internet peut communiquer personnellement avec des gens de presque tous les coins du globe. Le monde entier est au bout de vos doigts. Et la preuve en est, voilà, avec mes vidéos, etc., je peux toucher des gens qui sont aux quatre coins de la Terre. Il suffit qu'ils se connectent sur Facebook ou sur YouTube et qu'ils regardent. Comme de nombreux villages isolés disposent d'emails, vous pouvez propager l'évangile à des personnes de l'autre bout de la planète sans même sortir de chez vous. Dans toute l'histoire, jamais il n'a été aussi facile de remplir votre mission d'aller dans le monde entier. Les grands obstacles ne sont plus les distances ou le prix du transport, mais seulement ce que nous pensons. Pour être un chrétien cosmopolite, vous devez procéder à quelques réajustements mentaux. Votre manière de voir et vos attitudes doivent changer. Et c'est clair que dans le monde, je fais une parenthèse, dans le monde actuel, nous avons plein de possibilités pour parler, pour discuter avec quelqu'un de l'autre bout du monde. J'ai été à l'école biblique, on avait des gens du monde entier qui suivaient les cours, qui étaient là en présentiel avec nous. On avait des gens d'Afrique, du Togo, du Burkina Faso, du Cameroun. On avait des gens plus à l'ouest. On avait des gens d'Australie. On avait des gens qui venaient... Australie, qu'est-ce qu'il y avait comme autre pays? L'Inde, par exemple, voilà. Il y a des gens du Canada, des États-Unis, du Brésil, d'Argentine. Enfin, toutes sortes de pays étaient représentés. Et au jour d'aujourd'hui, après cette école biblique, on peut toujours rester en contact grâce à Internet, à Facebook, aux emails, etc. Pardonnez-moi. Donc voilà, donc on a ces outils qui sont là et qui peuvent être utilisés vraiment pour finalement communiquer avec le monde entier. Comment acquérir la mentalité d'un chrétien cosmopolite? Premièrement, j'éternue. Premièrement, cessez d'être égocentrique et adopter une mentalité altruiste. La Bible nous exhorte, « Frères, ne raisonnez pas comme des enfants, soyez des adultes. » C'est la première chose à faire pour devenir un chrétien cosmopolite. Les enfants ne pensent qu'à eux, alors que les adultes, eux, pensent aux autres. Le Seigneur nous a ordonné que personne ne recherche son propre intérêt,
mais que chacun de vous pense à celui des autres. Évidemment, ce changement de mentalité est difficile, parce que nous sommes naturellement égocentriques et que presque toutes les annonces publicitaires nous incitent à penser à nous. Le seul moyen d'effectuer cette métamorphose, c'est de dépendre de Dieu à chaque instant. Heureusement, il ne nous laisse pas lutter seuls. Dieu nous a donné son esprit, c'est pourquoi nous n'avons pas la même mentalité que les gens de ce monde. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à penser aux besoins spirituels des non-chrétiens chaque fois que vous leur parlez. Avec le temps, vous prendrez l'habitude de faire monter vers le Seigneur des prières silencieuses en faveur de ceux que vous rencontrez. Dites, « Père, aide-moi à comprendre ce qui empêche cette personne de te connaître. » Votre but consiste à découvrir à quel stade spirituel sont parvenus vos interlocuteurs, puis à les amener à mieux connaître Christ. Vous pouvez apprendre comment faire en adoptant l'état d'esprit de Paul, qui expliquait « Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. » Deuxièmement, élargissez votre champ de vision. Dieu s'est toujours soucié du monde entier. Dieu a tant aimé le monde, et vous connaissez ce verset, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dès le départ, il a souhaité avoir dans sa famille des gens de toutes les nations qu'il a créées. La Bible nous explique, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Et il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver. Presque partout dans le monde, on pense de façon globale. Les principaux médias et groupes commerciaux sont multinationaux. Nos vies sont de plus en plus imbriquées dans celles des autres pays. Les modes, les loisirs, la musique, les sports et même les fast-foods sont universels. La plupart de nos vêtements et de nos aliments ont été produits dans un autre pays. Nous sommes davantage liés les uns aux autres que nous le pensons. C'est une époque enthousiasmante. Actuellement, sur cette planète, il y a plus de chrétiens que jamais auparavant. Paul avait raison de constater « La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle l'a fait pour vous. » Le premier moyen d'adopter une mentalité cosmopolite consiste à prier pour des pays précis. Les chrétiens cosmopolites prient pour le monde. Prenez un globe ou une carte et priez pour les nations en les nommant. La Bible affirme « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession les bouts de la terre. » La prière est l'outil le plus important de tous pour notre mission dans le monde. Les gens peuvent refuser notre amour ou rejeter notre message, mais ils sont désarmés face à nos prières. Comme un missile intercontinental, vous pouvez cibler le cœur de quelqu'un dans vos prières, que vous soyez à 3 mètres ou à 15 000 kilomètres de lui. Pourquoi devez-vous prier? D'après les Écritures, pour avoir l'occasion de témoigner et le courage de le faire, pour ceux qui croiront, pour que le message se répande rapidement et pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Votre intercession fait de vous un partenaire des autres chrétiens du monde. Vous devez aussi prier pour les missionnaires et pour tous ceux qui sont impliqués dans la moisson mondiale. Paul expliquait à ses partenaires de prière, « Vous y contribuerez vous-même en priant pour nous. » Pour vous apprendre à penser d'une façon cosmopolite, vous pouvez aussi lire et écouter les informations avec des yeux missionnaires. Chaque fois qu'un changement ou un conflit se produit, soyez sûr que le Seigneur en profite pour attirer des âmes à lui. Les gens sont davantage disposés à écouter Dieu lorsqu'ils sont sous tension ou en période transitoire. Comme les bouleversements surviennent de plus en plus souvent dans notre monde, plus de gens sont disposés à écouter la bonne nouvelle que jamais auparavant. La meilleure façon de changer de mentalité
consiste à se lever pour partir réaliser un projet missionnaire à court terme à l'étranger. Rien ne vaut une expérience du terrain, une immersion dans une autre culture. Cessez d'étudier et de discuter de votre mission et mettez-vous à l'œuvre. La balle est dans votre camp. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus nous indique la marche à suivre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Les disciples de Christ devaient évangéliser leur communauté, Jérusalem, leur pays, la Judée, les autres cultures, la Samarie et les autres pays, jusqu'au bout de la terre. Vous remarquerez que notre mission est simultanée et non successive. Si tous n'ont pas de don missionnaire, chaque chrétien est appelé à exercer une activité missionnaire en faveur des 4 catégories de personnes à atteindre, sous une forme ou sous une autre. Êtes-vous un chrétien d'Actes chapitre 1 verset 8? Fixez-vous pour objectif de participer à un projet missionnaire dans chacun de ces 4 domaines. Je vous encourage vivement à faire des économies et à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour participer à un voyage missionnaire à court terme à l'étranger le plus tôt possible. Presque toutes les associations missionnaires peuvent vous proposer un voyage qui ouvrira votre cœur, élargira votre vision, accroîtra votre foi, augmentera votre compassion et vous remplira d'une joie que vous n'avez jamais éprouvée. Ce sera peut-être une étape décisive de votre vie. Je fais juste une petite parenthèse. C'est important d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous savez, jusqu'avant d'aller à l'école biblique, je n'avais qu'une vision des choses. Et j'étais resté tout le temps en Belgique, tout le temps dans la même église. Je n'avais qu'une vision des choses. Mais l'école biblique, ces 2 années que j'ai passées, m'ont élargi, comme je l'ai déjà dit, ma vision. Ça m'a permis de voir d'autres cultures, de voir d'autres chrétiens, d'autres personnes, d'autres manières de faire. Et j'ai un petit témoignage, je le fais vite avant de continuer. La première fois que je suis allé à l'école biblique, c'était en Angleterre, je parlais pas bien l'anglais. Voilà, j'avais l'anglais scolaire, je comprenais quelques mots et c'est tout. Mais voilà, quand quelqu'un prêchait un message, je comprenais rien. Et tenir une conversation avec un anglais, c'était quasi impossible. Et les premiers 3 mois, donc en première année, tous les 3 mois, on va dans une église différente pour un peu voir tout ce qu'il y a autour de l'école biblique. Et la première église dans laquelle j'ai été, c'est une église anglicane. Et je me souviens, donc je ne comprenais pas la langue, donc je ne pouvais pas juger ni le message, ni ce qui se disait. Bon, je comprenais les chants quand c'était écrit, je comprenais quand même un petit peu. Les cours à la BTI, au début, avec un dictionnaire, on traduisait les mots qu'on ne comprenait pas. Mais au bout de 3 mois, on commence quand même à assimiler, à comprendre les choses. Mais là, donc c'était dans les premiers 3 mois, on allait à cette église anglicane et la première fois que je suis arrivé là, c'était totalement différent de ce que je vivais en Belgique. La manière de faire les choses, parce que bon, comprendre, je comprenais pas, mais la manière de faire les choses, c'était différent. Et ma première pensée que j'ai eue quand je suis arrivé là-bas, c'est pas possible. Ils sont perdus, c'est ce que je me suis dit. Ils ne font pas les choses comme nous on les fait. Ils sont perdus. J'avais l'impression qu'ils étaient proches des catholiques. Je me dis, ils sont perdus. Voilà, je me repens de ce que j'ai pensé à l'époque. Voilà, je me repens de cela. Parce que quand j'ai commencé à comprendre et l'anglais, et quand j'ai commencé, au fur et à mesure de toutes les expériences que l'on vivait là-bas, Dieu a commencé à élargir mes visions et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une seule manière de s'approcher de Dieu, qu'il n'y avait pas une seule manière d'adorer Dieu. Et quand on s'y rendait, donc on changeait d'église tous les 3 mois, mais on se rendait encore dans certaines églises de temps à autre. Et quand je me suis rendu après en connaissant l'anglais, je me suis rendu compte que le message qui était donné, la prédication, elle était bonne. C'était le message de Dieu. Et je me suis rendu compte que finalement, il n'y a pas qu'une manière d'adorer le Seigneur ou de parler de Dieu ou de faire les choses. Aussi bien que l'année d'après, en 2e année, on doit choisir une église pour le matin et une église pour le soir. Donc moi, j'ai choisi une église le matin dans laquelle je me trouvais bien, mais qui n'avait pas de réunion le soir. Et donc pour le soir, étonnamment, j'ai choisi l'église anglicane. Voilà mon expérience. Donc mon premier impact a été non Seigneur, c'est pas possible, ils sont pas comme nous, ils sont perdus. Et puis au final, quand j'ai commencé à comprendre et que Dieu a élargi ma vision,
eh ben, c'est une église que j'ai choisi de me rendre tous les dimanches soirs lors de ma deuxième année d'école biblique. Voilà donc les missions ailleurs vous permettront d'élargir votre vision et c'est important. Donc n'hésitez pas à demander à votre pasteur, à votre responsable, je voudrais bien consacrer 1 semaine, 2 semaines, ça peut être court, pas de souci, pour aller aider une association à l'étranger, pour les aider à apporter de l'aide autour d'eux et vous verrez que Dieu vraiment élargira votre vision et vous verrez une autre manière de faire. Voilà, je continue, désolé pour cette parenthèse, mais je pensais qu'elle était vraiment utile. Deuxièmement, donc on est toujours ici, donc on était dans élargissez votre champ de vision. Maintenant, deuxièmement, pour devenir un chrétien cosmopolite, ne pensez plus seulement à ici et maintenant, mais à l'éternité. Pour tirer le maximum de votre pèlerinage terrestre, vous devez avoir sans cesse une perspective éternelle. Cela vous empêchera de vous laisser omnibuler par des sujets secondaires et vous aidera à distinguer ce qui est urgent de ce qui est essentiel. Paul a expliqué « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Bien des choses pour lesquelles actuellement nous déployons notre énergie ne compteront plus du tout dans 1 an et encore bien moins dans l'éternité. Ne gaspillez pas votre vie pour ce qui est éphémère. Jésus a dit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume, pour le règne de Dieu. Paul nous a prévenu que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. Que laissez-vous vous entraver dans l'accomplissement de votre mission? Qu'est-ce qui vous empêche d'être un chrétien cosmopolite? Quel que soit le problème, remédiez-y. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Jésus nous a recommandé de nous amasser des trésors dans le ciel. Comment y parvenir? Dans l'une de ses déclarations les plus mal comprises, Jésus a ordonné « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » Jésus n'a pas dit que vous deviez, Jésus n'a pas dit que vous deviez vous acheter des amis à prix d'or, mais qu'il fallait employer l'argent que Dieu vous donne pour amener des gens à Christ. Ce seront des amis pour l'éternité. Quand vous irez au ciel, ils viendront vous accueillir. Amen. C'est le meilleur investissement financier que vous puissiez réaliser. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « il ne pourra pas l'emporter dans sa tombe ». Mais la Bible dit que vous pouvez investir dans l'au-delà en vous consacrant au salut des âmes. Elle affirme « recommande-leur de faire du bien ». Qu'ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. Troisièmement, cessez de vous chercher des excuses et trouvez des moyens ingénieux de remplir votre mission. Si vous le souhaitez, vous finirez par y parvenir et certaines associations pourront vous y aider. Voici quelques excuses courantes. Je ne parle que le français. Dans de nombreux pays, des millions de personnes veulent parler français et guettent l'occasion de s'exercer. Je n'ai rien à offrir. Aussi, toutes vos capacités et toutes vos expériences peuvent être utiles quelque part. Je suis trop âgé ou trop jeune. La plupart des associations missionnaires ont des projets à court terme adaptés à l'âge des participants. Lorsque Sarah a objecté qu'elle était trop âgée pour être employée par Dieu et que Jérémie a prétendu être trop jeune, Dieu a rejeté ses excuses. Ne dis pas « Je suis un adolescent », tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. Vous êtes-vous peut-être figuré que vous aviez besoin d'un appel spécial du Tout-Puissant, et vous avez attendu une sensation ou une expérience surnaturelle. Mais Dieu vous a déjà appelé plusieurs fois. Nous sommes tous appelés à accomplir les 5 objectifs du Seigneur pour notre vie. L'adorer, être en communion avec les autres chrétiens,
croître vers la stature de Christ, servir et être en mission avec Dieu dans le monde. Le Père ne veut pas seulement employer certains de ses enfants, mais la totalité, et j'insiste là-dessus. Nous sommes tous appelés, tous, à aller en mission avec Dieu. Il veut que toute son Église annonce l'évangile intégral au monde entier. Beaucoup de chrétiens ont manqué le plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils n'ont jamais demandé à Dieu s'il voulait qu'ils soient missionnaires quelque part. Par peur ou par ignorance, ils ont automatiquement fermé leur esprit à la possibilité d'être missionnaires. Dans leur propre pays, en vivant dans un endroit où il y a des gens d'autres cultures. Si vous ne vous sentez pas concerné, cherchez toutes les façons et les possibilités à votre portée maintenant. Leur nombre vous surprendra. Puis priez sérieusement pour demander au Seigneur ce qu'il veut vous voir accomplir dans les années à venir. Des milliers de missionnaires, y compris dans leur propre pays, sont indispensables à ce stade critique de l'histoire, où de si nombreuses portes s'ouvrent, toutes grandes, plus que jamais auparavant. Si vous voulez être comme Jésus, le monde entier doit vous tenir à cœur. Vous ne devez pas vous contenter de voir simplement votre famille et vos amis venir à Christ. Il y a plus de 6 milliards d'habitants sur la terre. Et Jésus veut retrouver tous ses enfants perdus. Il a dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » La grande mission vous concerne. Et si vous voulez vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue, vous devez y prendre part. C'est la fin du chapitre 38. L'idée à méditer, la grande mission me concerne. Et je donnerai une conclusion là-dessus. Le verset à apprendre, envoie-nous dans le monde propager la nouvelle de ta puissance qui sauve et de ton plan éternel pour toute l'humanité. Psaume chapitre 67, verset 2. Traduction littérale ici. La question à me poser, quelle démarche puis-je entreprendre pour me préparer à partir en mission à court terme l'an prochain? C'est un défi qui vous est lancé ici, de partir en mission une fois que le Covid sera derrière nous. Allez trouver votre pasteur, allez trouver un responsable et demandez, je veux partir en mission, je veux aller aider quelque part. Une mission court terme, 1 semaine, 2 semaines, pendant les vacances, consacrez du temps pour le Seigneur. Et n'oubliez pas, la grande mission me concerne, dans mon propre pays aussi, dans ma propre ville aussi. Nous sommes tous appelés à être missionnaires là où nous sommes dans un premier temps. On l'a vu, qu'ils devaient d'abord aller, ils seraient mes témoins à Jérusalem, donc c'est-à-dire dans leur ville, puis dans toute la Judée, c'est-à-dire dans leur pays, puis en Samarie, donc vers d'autres cultures, et jusqu'au bout de la terre, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Donc voilà, soyez missionnaires déjà là où vous êtes, et ne perdez pas une seule occasion de parler de Jésus et d'annoncer la bonne nouvelle autour de vous. Il ne faut pas attendre une chose surnaturelle ou une sensation particulière. Non, Dieu appelle tous les chrétiens, tous ceux qui lui ont donné leur vie, Dieu les appelle à déjà être missionnaires là où ils sont et à élargir leur vision. Et pour élargir cette vision, il est nécessaire aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs lors de missions court terme en aidant des associations, etc. Donc voilà, moi je vous encourage à le faire. Lorsque j'étais à l'école biblique, mon champ de vision s'est vraiment élargi. Je vous ai donné le petit témoignage par rapport à l'église anglicane. Mais moi, ça m'a marqué et ça a transformé ma vie. Voilà, je vous bénis, que le Seigneur vraiment vous garde. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. On se voit demain pour le chapitre 39, qui est l'avant-dernier, et qui est un chapitre très important parce qu'il va parler d'une vie équilibrée, parce que ça c'est important. Une vie équilibrée, demain à 20h. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. Amen.